bonjour à tout le monde. Euh, je sais que c'est toujours plus winner de parler d'engrais parce qu'il y a des résultats immédiats. Euh, Puis souvent, ça doit être notre mode de vie, puis tout ça, on cherche des résultats immédiats. Puis c'est correct, là, c'est dans la nature humaine. Mais je préfère toujours essayer de travailler une fois ou de travailler le moins possible pour des résultats qui sont beaucoup plus durables. Fait que la recette d'engrais que je vous ai donnée est bonne, elle est fantastique quand il y a une carence, là, quand il faut donner un boost, là, c'est correct. Mais je l'utilise rarement ou juste pour des plantes en pot, des fois, mais c'est pas c'est vraiment pas la solution que j'utilise 99,999% du temps. Ça ici, c'est le sol de mon petit jardin, ma petite forêt nourricière dans le cours de ma maison. Si vous remarquez, c'est comme un sol de forêt. Il est recouvert de copeaux de bois. Ça fait comme, cette portion-ci, ça fait comme, je sais pas, 8 ans à peu près là, que je mets du copeau de bois dessus. J'en ai aux 2 ans. Puis, tranquillement, pas vite, le copeau se décompose. Ça protège le sol, ça garde l'humidité. Les insectes, les bactéries, les vers de terre se mettent là-dedans, mais tout doucement. Puis les plantes poussent, comme vous pouvez voir, là, je pense pas qu'ils ont beaucoup de menthe. Là. Les feuilles sont la couleur qu'ils devraient être. Là. Fait que ça ici, c'est littéralement, j'ai fait des planches de culture à l'époque. Là. Puis c'est comme ça que j'ai décidé de m'assurer que mon sol demeurerait fertile à long terme. Soit tôt au printemps ou tard l'automne, quand il n'y a pas de feuilles en tout cas, là, une fois par 2-3 ans, je remets une couche de copeaux de bois, puis that's it. Fait que ça reste fertile. Puis tu sais, les couleurs sont pas pires. Oui, je peux avoir des petites carences une fois de temps en temps, mais il ne faut pas virer fou. Ça, c'est de la menthe. Elle est super belle, c'est de la menthe poivrée. Mais mes feuilles de camérisier pourraient être un petit peu plus vertes, mais elles ne sont pas si pires. Même mon petit abricotier que je viens de planter, les feuilles sont petites, il est en train de faire ses racines, mais les feuilles sont pas pires. Ça pourrait être plus grosse, tout ça, mais il n'y a pas de racines. Fait. Je note pas de gros problèmes de carence dans ça, puis ça garde l'humidité plus constante. Puis le copeau de bois, avec le temps, il se décompose. Fait que faut que j'en remette, tu sais, comme ça, c'est rendu à nu, mais quand on récolte toute la lumière en haut, comme vous pouvez voir, il n'y a plus grand-chose qui pousse en dessous. Je désherbe pas, moi, ici. Ça fait juste plus pousser. Parce que je récolte la lumière. Oui, il y a une coupe d'affaires, mais je sais même pas c'est quoi ça. Mais des fois, je l'enlève, mais vraiment pas souvent. Fait que ça, c'est une des façons que j'ai faites à long terme. Cette butte-là, ça, je l'ai faite il y a aussi à peu près 8 ans. Cette planche-là, ça, c'est une planche Hugel Culture. C'est sur ce modèle-là. Donc, à l'époque, elle avait peut-être 35-40 cm de haut. Maintenant, ça a baissé à 10 peut-être. On commence par déposer des bûches. Vous irez voir Hugel Culture. C'est Step Olsen, je pense, qui a fait ça. Soit en Autriche, quelque chose de même à l'époque, là, qui a développé ça. On prend des bûches pourries, des bûches neuves, puis on comble les espaces avec de la terre, du compost, des feuilles, puis on monte comme ça, puis on fait comme une espèce de lasagne, là, puis on finit avec à la fin avec du copeau de bois. Là, c'est sûr que ça, c'est les tiges de ronces, parce que ça, c'est un mûrier ronce, là. Fait qu'à la fin, je mets au fur et à mesure que je taille, je laisse les tiges là, qui finissent par pourrir, fait que je mets même plus de copeaux de bois là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est probablement la planche la plus fertile de mon jardin. Regardez la grosseur des feuilles. Ça, c'est le mûrier ronce, là. Puis la couleur est magnifique. C'est direct la couleur que ça devrait être, ça. Donc, dans ça, il y a comme 10-15 espèces. Des bêtes goji, puis ils n'ont pas l'air à se plaindre.
Elles sont très belles. Les plantes, en tout cas. Je vois des gadelles, je vois des mûriers ronces, des framboisiers. Je dirais que les couleurs sont particulièrement vertes dans ce coin-ci. Les feuilles sont belles. Donc, si vous voulez de la croissance puis de la fertilité à long terme, ce genre de but-là, c'est bon pour 10, 15, 20 ans quand vous mettez bien des bûches puis tout ça, puis que ça pourrit lentement. Il se met des champignons. La vie est tellement complexe dans le sol que je suis pas sûr que quelqu'un a même fait l'inventaire. Mais ce genre de but-là est très, très, très fertile à très long terme. Je sais que c'est pas mal moins sexy que de donner une recette qui va booster les plantes rapidement. Mais ça, on travaille une fois à long terme. Puis après ça, on s'en soucie plus. Là. Je vois pas de carence là-dedans. Je vois pas de. Tout ce que je vois, c'est des belles feuilles plus vertes qu'ailleurs. Donc, c'est de l'ouvrage au début, c'est sûr. Faire cette butte-là, ça m'a pris, je sais pas, une demi-journée. Il a fallu que je ramasse le bois pendant un bout de temps. Puis dans le fond, ce que je fais, c'est quand j'ai des bûches comme ça ici, là, ça c'est quand j'ai une couple d'arbres qui sont morts l'an passé. Je garde tout mon bois. Là-dedans, il y a des branches qui doivent avoir 2-3 pouces de diamètre, là, comme ça. Parce que j'ai bien taillé aussi mon mûrier, mon Morus rubra, là, le mûrier arbre. Je garde mes bûches, mon bois, mes brindilles, puis je vais me monter une nouvelle butte Hugel Culture, peut-être dans ça. Là. Je vais m'en faire une autre qui va être bonne pour un grand bout. Fait que, j'ai comme politique de tout ce qui pousse ici, ben décompose ici. Quand on a ça, plutôt, ça c'est de la richesse pour moi. Là. Au lieu de mettre ça, couper ça en petits bouts, attacher ça avec une corde, mettre ça à la rue, puis que la ville, je sais pas ce qu'ils fassent avec, là, décompose ou le compost. Moi, je prends ça, puis je me fais des buttes Hugel Culture avec ça. Fait que je ramasse un petit peu mon bois, puis je vais me trouver une butte, puis je vais la refaire. Probablement que ça va être ici, puis fait que je vais prendre ces branches-là, je vais enlever ça, là, qui reste dans le milieu, c'est des feuilles. Je vais mettre les bûches dans le fond, des feuilles. Il me reste du compost dans mon composteur. Je vais faire une lasagne de même. Puis je vais mettre les feuilles. J'ai d'autres feuilles parce que j'ai désabrié d'autres plantes. Là. Je vais tout mettre ça, mélanger avec de la terre aussi. Puis je vais finir avec juste une belle petite couche de terre noire. Fait que les gens vont penser que c'est un bac de terre noire magnifique. Là. Je vais planter là-dessus. La première année, ça ne sera pas fantastique, mais pour 10-15 ans après, là, ça va être le bonheur. Donc, c'est moins sexy que l'engrais liquide 20-20-20 ou que la recette de thé de compost que je vous ai donnée, là. Mais c'est vraiment comme ça que je veux travailler. C'est pas en donnant. Les résultats à court terme, ben, ça dure à court terme. Quand on fait quelque chose à long terme, ben, c'est le fun, on travaille une fois. On va choisir une journée plus fraîche. Je ne ferai pas ça à 35, mais je vais faire ça quand il va faire 15-20. Une belle journée. Je vais m'amuser, je vais tout préparer. Tous mes matériaux sont à côté ici, sont prêts. Attendez juste une petite journée plus fraîche, là. Puis je vais faire cette butte-là en Hugel Culture. Donc, bonne journée à tout le monde. Au revoir.